son. Ça va te maintenir comme toujours. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. J'aurais dû parler de ça depuis. Parce que ça, vraiment, c'est genre une blessure de jeunesse. Une déception absolue. Ok. Moi, je suis une grosse, en tout cas à l'époque, j'étais une grosse fan de hip-hop et de R&B. Ok. Et Chris Brown est arrivé. J'aimais cet artiste. Je l'aimais tellement. Et peu importe, dans les films où il apparaissait, j'allais regarder. J'aimais, c'est-à-dire son album Exclusive. Je crois que j'ai tellement aimé ce film. Je me suis même retrouvée à faire des mini-clips de ses chansons. Non, j'aimais ce gars. Et il a fallu découvrir le personnage en dehors de la musique. Pour être honnête là maintenant, je vais vous le dire, dès le départ, je boycotte Chris Brown depuis probablement un peu après l'épisode de Rihanna. Et maintenant aujourd'hui j'ai un problème, j'ai un gros problème parce que voilà, quand tu commences à avoir un certain âge, tu t'intéresses quand même aux problèmes qu'il y a dans ta communauté, donc les problèmes qu'on subit, mais aussi les problèmes en interne qu'il y a dans ta communauté. Et l'un des problèmes qu'il y a dans ma communauté, c'est le colorisme. On considère toujours que plus t'es clair, plus t'es belle, etc. Bref, vous connaissez. Si vous voulez voir c'est quoi le colorisme, allez sur Google. Google, c'est votre ami. Et Chris Brown est très connu. Avant même d'aller sur l'épisode de Tata Rihanna, Chris Brown est très connu pour être coloriste. Dans le sens où quand il vient, même en France, ok, il vient au VIP à Paris. Dans le carré VIP, il n'y a aucune femme de couleur, enfin, qui ont la peau sombre. Il n'y a que des light skin, c'est-à-dire blanches, asiatiques, métisses mais très claires. Et basta. C'est-à-dire, si malheureusement pour toi, tu étais dans le coin VIP au départ avant qu'il n'arrive, il exige que tu sortes. Si il voit un groupe d'amis de nanas qui sont cute, tout un état différents types de nanas, si parmi les nanas, il y a une go dark skin, une go sombre, je sais pas comment le dire en français, genre dark skin c'est logique en anglais, mais en français, bref. Eh ben, il va demander à toutes les amies de venir et il va laisser la nana seule. Moi déjà, il y a une première chose que j'ai envie de dire, les filles là, vous toutes là, qui voyez, là il y a l'exemple de Chris Brown, mais il y a pas mal d'artistes, que ce soit rappeurs et etc., qui font ce genre de choses. Quand t'as quelqu'un qui dit ça à ton ami, vous êtes ensemble à une soirée, et le gars dit, bon, vous toutes, vous venez dans le carré VIP, elle n'entre pas, et vous partez, mais vous êtes pire que les caniveaux, c'est-à-dire même les caniveaux, vous ne méritez pas, c'est-à-dire vous êtes, je n'ai même pas les mots pour décrire à quel point vous êtes insignifiante, et vous ne méritez aucun respect. Parce que même la définition d'amitié, vous n'êtes pas capable de connaître, quoi. Ton ami. Bref. Mais ça, déjà, ça s'est posé. Et donc, Chris Brown a toujours été connu pour faire ce genre de choses. Ok? Puis, il y a eu l'épisode de Rihanna. Nous connaissons tous l'épisode de Rihanna. Le gars a tapé Rihanna jusqu'à la eu cocard. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai dit, lui, là, c'est fini. Lui, c'est fini. C'est-à-dire, on peut venir me dire ce qu'on veut, c'est terminé. Et ça me fait mal, hein, parce que le gars, je peux dire ce que je veux, il a le talent. Il a le talent, il a une voix magnifique, c'est un très bon danseur. Mais je peux pas cautionner. Et moi, un des trucs que j'ai du mal à accepter, en fait, par rapport à l'industrie de la musique, c'est que ce mec-là est connu pour toutes ces choses-là. Genre pour la violence, le manque de respect concernant les femmes noires, etc. Ou même sur Twitter, il s'est permis de faire des jeux de mots parfois douteux, etc. Et le mec est toujours là. Il n'a jamais été cancel. Les gens continuent à taffer avec lui. Des nanas dark skin, donc des nanas, des artistes portant une bonne mélanine se retrouvent à chanter quand même avec lui. Et moi, ça reste en travers de ma gorge, quoi. C'est vraiment quelque chose où je me dis, non. Pire encore. Les nanas continuent, c'est-à-dire la communauté noire des femmes, continue à le soutenir. En fait, vous n'apprenez pas. Vous allez continuer à soutenir quelqu'un qui vous manque de respect partout où il va, dans ses vidéos, dans ses clips. Je prends l'exemple de Chris Brown, mais il y a plein d'artistes, hein, de rappeurs qui adorent faire ça. 50 Cent faisait partie du groupe. Lil Wayne, c'est pareil. Et je n'arrive pas à comprendre que les femmes noires de leur état, porteuses de mélanine sombre, continuent à soutenir des gens qui les rabaissent. Et c'est pas juste, on dit ouais c'est le trip dans la musique, tu vois, comme certains rappeurs là se mettent à distribuer
les glitches, pour pas dire le vrai mot, toutes les 5 minutes pour décrire des femmes dans leurs chansons. Non, là on parle de quelqu'un qui dans ses actes de la vie commune, la vie normale, se permettent de rabaisser des gens de leur propre communauté. Le gars, on dirait que les gars, ils ont oublié qu'ils portaient eux aussi de la mélanine. Et certains ne sont clairement pas clairs de peau. Et vous soutenez ce genre d'artiste? À un moment, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. C'est quoi les valeurs? En gros, c'est pas grave si le mec manque de respect. Enfin, non. Moi, personnellement, je peux plus. Mes chères cousines, mes chères sœurs porteuses de mélanine, petite reine, hein, de beauté, petite peau caramélisée. Non. Tu peux pas aller, tu lèves tes petites fesses, tu vas acheter les tickets pour un gars. Non, non. À un moment, asseyez-vous et demandez-vous où est le respect. C'est-à-dire, des fois, j'écoute les stories des nanas qui, que ce soit qui travaillent dans les clubs où il vient chanter, ou même les nanas qui vont en soirée histoire de voir son concert et qui se font rejeter, mais... Et après, est-ce que de toi-même, le respect, ou respectez-vous, mesdames? Non. Non. Je peux comprendre que vous partagez l'expérience sur les réseaux sociaux, etc. Mais ces gens-là sont connus pour ça. On les connaît, on est au courant. Donc non, ce n'est plus possible. Là, c'est vraiment un conseil. Si vous voulez avancer et évoluer dans la vie, valorisez des artistes qui vous mettent en avant. D'accord? Merci. Bref, c'était mon moment d'évacuation de frustration. Vous noterez que j'ai vraiment fait de mon mieux pour pas crier. Franchement, je mérite un 10 sur 10 juste pour le fait que je n'ai insulté personne. Il n'y a pas eu d'espèce de petit vendeur d'épices ou de vendeur de maïs périmé. Mais je me suis battue. Je me suis vraiment battue parce que vraiment, il y en a... Hein, ils ressemblent à des chewing-gums déjà mâchés et ils se permettent de... Je ne donnerai pas le nom de l'artiste, mais vous savez à qui je pense parmi les noms que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, anyway. Bref, j'aimerais savoir, vous, quels sont les artistes que vous avez boycottés dans votre vie parce que vous considériez que, voilà, ils ont fait des choses qui passaient moyen. Moi, il y a lui et il y a R. Kelly, par exemple, qui, pour moi, même dans certaines de ses chansons, quand tu écoutes les textes, des fois, tu as des petits moments de... Consentement, tonton. Majorité. Donc, ouais, c'est les deux gros artistes que vraiment je mets de côté. Après, je sais que personne n'est parfait. Hein. On fait tous des choses plus ou moins douteuses. Mais quand tu prends conscience de certaines choses, en plus concernant qui tu es, quelqu'un t'attaque sur qui tu es, pas sur ce que tu fais, mais sur qui tu es, mais dépose le dossier. Ça. Thank you. Next. Anyway. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Fallait que je partage ce petit seum parce que vraiment je trouve que ce mec est resté un peu trop longtemps dans l'industrie de la musique. Et voilà, moi je fais partie des personnes qui le boycottent depuis. Belle lurette, hein, l'épisode de Rihanna. Et pourtant à l'époque j'étais encore une rageuse de Rihanna parce que elle avait repris le son de Michael Jackson pour le Mama c'est, Mama ça, Mama que ça, que Michael lui-même avait repris de Manu Dibango. Ça les vrais savent, bref. Et non, ça m'avait saoulé qu'après le son de Michael, du coup. Et aussi, elle était trop belle, trop stylée, elle avait le swag, tout ça, tout le monde lui courait après. Donc, tu connais la rageuserie de la jeunesse. Anyway. J'attends avec impatience vos petits commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Chris Brown? Est-ce que vous continuez d'écouter? Est-ce que vous l'aimez? Et quels sont les artistes que vous avez boycottés? J'attends avec impatience vos réponses. On se fait des bisous sur le front. Allez, que la grâce vous accompagne.